En commençant par le casque, équipez-vous! La mort chevauche à travers le pays, frappant sans choix les héros les bagnes. Le casque de type Adrian ayant fait les deux guerres mondiales, il était temps, après 1945, pour l'armée française de passer à autre chose et de trouver un casque plus moderne. Le nouveau casque de l'armée française après-guerre est donc le casque modèle 51. Sans grande surprise, celui-ci s'inspire du casque américain de la Seconde Guerre mondiale, le fameux casque USM-1. Il est donc en deux parties, composé d'un sous-casque, liner pour le casque américain, sous-casque en matière légère, qui peut être porté seul dans certaines circonstances en dehors du combat. Et, seconde partie du casque, la coque d'acier appelée casque lourd. Casque lourd, un terme qui apparaît avec le casque modèle 51 et qui aura beaucoup de succès. Le casque lourd étant nécessairement porté avec le sous-casque. Le casque modèle 51, avec sa jugulaire simple qui se passe sous le menton, ne convient pas aux troupes aéroportées, il ne convient pas à l'usage des parachutistes. Pourquoi? Parce qu'à la sortie de l'avion, quand on passe la portière, on est ballotté dans tous les sens. On se prend la claque, la fameuse claque, et donc le casque va gigoter dans tous les sens, va se soulever, va gigoter de l'avant vers l'arrière. Avec une jugulaire simple, il y a forte chance de perdre son casque à la sortie de l'avion, éventuellement de se blesser si le casque bouge, soit au niveau du front, soit au niveau de la nuque. Pour remédier à ça, des modèles spécifiques de casque modèle 51 attribués aux troupes aéroportées vont voir le jour et seront finalisés avec le casque TAP modèle 56. Alors, quelle est la différence? Quelle est la spécificité du casque TAP modèle 56? C'est que celui-ci comporte 3 points d'attache. Donc 2 points d'attache, toujours sur les côtés du visage, qui sont plus proches du visage que sur le modèle 51, et un point d'attache à l'arrière du casque. La jugulaire du casque TAP 56 étant tenue par 3 points de fixation, un de chaque côté du visage et un à l'arrière, et les sangles forment une mentonnière, un sangle de jugulaire. Le casque est toujours évidemment composé du casque lourd ainsi que du casque léger. Alors 3 points d'attache, pourquoi? Parce que les 3 points d'attache permettent de tenir finalement solidement le casque TAP modèle 56 sur la tête du parachutiste, avec le point d'attache donc à retenir à l'arrière de la tête. Un mot aussi concernant les sous-casques. Voilà, le sous-casque existe en différentes matières. Là, nous avons ainsi un casque qui est fabriqué en céloron, c'est écrit à l'intérieur. Donc c'est une espèce de fibre qui évoque tout à fait les matières des liners américains de la Seconde Guerre mondiale. Là, on a une matière type plastique. Voilà, les sous-casques de différentes matières peuvent s'adapter au casque lourd. Alors si on détaille le sous-casque, le liner, bon, c'est taille unique, ça se règle par l'arrière, ici. Il y a une jugulaire de sous-casque, quand le casque est porté seul, qui est souvent en fait démontée en tous les cas pour les troupes aéroportées, sur le TAP 56. Je précise aussi que le TAP 56, là, c'est un modèle en fait de 1959. Voilà, donc on l'a remonté façon guerre d'Algérie avec un filet de camouflage. Le casque TAP 56 donc, sera utilisé par les parachutistes dans les années 70 jusqu'au début des années 80, au fur et à mesure du remplacement par le casque F1.
Autre info à noter, le casque modèle 51 s'adapte sur le casque modèle 51 type radio char, c'est-à-dire le casque léger des équipages de chars destiné à protéger la tête des équipages à l'intérieur du blindé. Voilà, donc le casque modèle 51, la coque, le casque lourd modèle 51 s'adaptait aussi sur le casque léger modèle 51 radio char. Le casque modèle 51, qui n'est pas, il faut bien le dire, une grande réussite, se voit remplacé par le casque modèle 78, casque F1, qui se veut un casque plus moderne. Alors déjà, la première chose, c'est que le casque F1 est en une seule partie. Une coque en acier avec la coiffe à l'intérieur. Il n'y a plus de casque lourd et de liner de sous-casque. Le casque F1, c'est un casque véritablement TTA, Terre Toute Arme, qui peut être utilisé par toutes les armes et spécialités de l'armée de terre. Pourquoi est-ce qu'il est TTA? Regardez bien, parce qu'il y a 3 points d'attache de la jugulaire. 2 points d'attache de chaque côté du visage plutôt en avant et le point d'attache arrière, comme sur le casque TAP 56. On retrouve les 3 points d'attache. TAP 56 et F1, le casque F1 peut donc être utilisé parfaitement par les parachutistes, les troupes à haute portée. Également, il est doté d'une mentonnière, permet de bien tenir le casque sur la tête et ainsi résister au choc, à la sortie de l'avion et à l'ouverture du parachute. Donc casque F1 qui a été étudié dès le début pour être utilisable par les parachutistes. Seulement il y a un petit hic, il y a un petit problème, c'est que sur le premier modèle de casque F1, la jugulaire se fermait avec des boutons pression. Boutons pression qui sont déjà pas très faciles à mettre quand on se met le casque sur soi, mais les casques pression qui avaient le défaut de ne pas être suffisamment résistants et dans certains cas s'ouvrir à la sortie de l'avion, ce qui occasionnait la perte du casque par les parachutistes. Il y a donc une modification qui fut réalisée sur le casque F1 pour les modèles suivants. La mentonnière se ferme avec le scratch. Scratch qui est l'arme secrète de l'armée française des années 80. Effectivement, mais le scratch qui a l'air tout simple, ça tient vraiment bien. Et on perd plus son casque à la sortie de l'avion. Également une différence entre les différents modèles de casque F1 sur le premier modèle. Le fond de la coiffe, c'est une pièce cylindrique. Voilà. Je me souviens en préparation militaire terre, on portait le casque en marche de nuit et j'avais mal au-dessus du crâne en portant le casque. Voilà. Par contre, ensuite pendant le service militaire, j'ai jamais ressenti cette douleur, simplement parce qu'en PM terre, on avait été doté de ce type de casque et pendant le service militaire, de l'évolution du casque F1. Voilà. Dans l'évolution du casque F1, le fond de coiffe, vous voyez, en forme d'étoile, enfin 6 branches. En fait, le problème, c'est que cette pièce-là de fond de coiffe est très mal conçue. Ça appuie sur le sommet du crâne et c'est ça qui donne mal, en fait, au crâne, mal aux os du crâne. Donc 2 défauts dans la première version du casque F1, donc qui sera corrigé par la suite. Nous avions noté que le casque modèle 51 s'inspirait du casque USMA américain de la Seconde Guerre mondiale. Avec le casque F1, on bascule de l'autre côté du rideau de fer, parce que objectivement, le casque F1 s'inspire non plus du casque américain, mais du casque type soviétique de la Seconde Guerre mondiale. On a ici un modèle hongrois, mais dont la coque est quasiment identique, ou strictement identique au modèle soviétique de la Seconde Guerre mondiale. Donc on reconnaît effectivement un lien de parenté plus que net. Également, lien de parenté entre le casque F1 et le casque italien de la Seconde Guerre mondiale. Ici, c'est un modèle bulgare d'après-guerre, mais la coque est en fait identique au casque italien de la Seconde Guerre mondiale. Parlons maintenant des couvre-casques. On peut trouver nos casques modèle 51 équipés de filets de camouflage, tels qu'on constitue ici sur le TAP 56. Filet de camouflage resserré avec un morceau de caoutchouc, rondelle de caoutchouc.
Il y avait aussi pour le casque modèle 51 un couvre-casque spécifique en tissu, 4 pans avec un cordon. Dès le début des années 70 apparaît la salade, couvre-casque qu'on dénomme salade, pour couvrir le casque modèle 51 et ensuite son successeur, le casque F1. Alors il existe plusieurs modèles de salade. Voici un modèle donc porté sur un casque F1. Donc la salade modèle synthétique, un côté vert printemps-été, un côté marron automne-hiver, qui se serre avec une ficelle et qui s'accroche sur le côté du casque avec des petits crochets. Alors ça donnait une drôle de tête, la salade sur le casque F1, mais finalement c'était efficace et ça a été quelque peu copié par certaines armées. La salade était fixée aussi au casque par soit un joint de portière en caoutchouc ou bien par une rondelle de caoutchouc, c'est-à-dire c'était une section de chambre à air de pneus par exemple de GMC. A noter un couvre-casque spécifique qui fut utilisé à la fois sur les modèles 51, surtout sur les TAP 56, également sur les casques F1, typiquement au deuxième rep, mais aussi par d'autres régiments, souvent sur une courte période avant la généralisation du casque F1. Donc la capuche de S300 a retenu aussi avec une rondelle de caoutchouc. Donc la capuche de S300 en guise de camouflage. Voilà, ça nous donne ça. Si vous voulez couvrir vos casques avec la capuche de S300, je vais vous donner l'astuce. Voilà, la capuche de S300, ça ne va pas passer sur le casque. On a beau forcer, ça ne passe pas. Quelle est l'astuce? L'astuce, c'est de passer la capuche de S300 dans l'eau, l'imbiber totalement d'eau. Et ensuite, une fois qu'elle est bien trempée, on la force sur le casque. Et vous verrez que le miracle se produit, la capuche de S300 prend la forme du casque. On a fait donc avec le casque F1. Ça marche, ça fonctionne à coup sûr. En 1993, retour au couvre-casque en tissu avec l'apparition du couvre-casque camouflé, camouflage Centre Europe. Ici, un modèle de 1996. Donc couvre-casque en 4 parties, comme sur l'ancien couvre-casque modèle 51. Et maintenant, le joint de caoutchouc est intégré, summum de la modernité, au couvre-casque.